Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 11 juin, le 19 Sivan, le cours traditionnel de Parashat Hashavua, comme on l'a annoncé hier, et on est donc Parashat Shlach. Parashat Shlach, c'est la fameuse parasha des Meragelim, des explorateurs. Chaque année, lorsqu'on revient sur cette parasha, on s'imagine qu'on avait déjà tout dit l'année précédente et on s'aperçoit que c'est infini comme toutes les parachutes, mais celle-là particulièrement puisque c'est véritablement la faute, plus que toute autre, plus encore que la faute du veau d'or, c'est la faute qui véritablement a scellé complètement l'histoire du peuple juif, puisqu'on sait que déjà, à cause de cette faute, la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, ce qui est en soi une catastrophe, parce que finalement, c'est d'une certaine manière un échec terrible, que la génération qui a mérité de sortir d'Égypte, celle qui a mérité la traversée de la mer, celle qui a mérité le don de la Torah, cette génération ne rentre pas en Eretz Israël. Et on sait que, en plus de toutes les raisons qui sont données pour expliquer le fait que Moshe, lui non plus, n'est pas rentré en Eretz Israël, la raison profonde, véritable, essentielle, c'est parce que comme sa génération n'est pas rentrée en Eretz Israël, lui non plus n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. C'est la raison que donne le Zohar, comme un berger fidèle qui reste avec son troupeau n'est pas rentré, le berger ne rentre pas. Ce qui veut dire que cette faute dans la paracha a eu donc une incidence énorme tant sur la génération qui est sortie que sur Moshe Rabbeinu. En plus, une répercussion sur toutes les générations, puisque notre tradition rapporte que à cause de cette faute-là ont été décrétées, en tous les cas potentiellement sous la forme d'une graine qui après va augmenter tout au long de l'histoire, mais à cause de cette faute-là ont été décrétées les 2 destructions de temples et les 4 exils d'Israël qui vont suivre donc la sortie d'Égypte. Pourquoi? Quel est le lien? C'est parce que le verset dit que quand les explorateurs sont revenus, il suffit de faire un calcul assez simple, qu'on ne doit pas faire maintenant pour savoir plus ou moins à quelle date ils sont revenus. En tous les cas, d'après notre tradition, ils sont revenus le 9 Av. Et donc, il est marqué Vaïvku kol ha'eda balayla ha'u, que toute l'assemblée s'est mise à pleurer cette nuit-là. Nos maîtres disent que c'était la nuit de Tisha B'Av, du 9 Av. Et donc, à ce moment-là, ça a entraîné un décret. Puisque vous avez pleuré pour rien, sans aucune raison, cette nuit-là, alors vous pleurerez dans toutes les générations cette même nuit, puisque, comme on le sait, les 2 plus grandes catastrophes de notre histoire, qui sont les 2 destructions de temples, d'après notre tradition, bien qu'il y a eu plus ou moins 500 ans entre les 2 destructions de temples, mais la Providence a voulu que les 2 ont eu lieu un 9 Av. Donc 2 destructions de temples, 4 exils, donc on voit que les répercussions sont énormes, encore une fois, tant pour la génération qui est sortie, que pour toutes les générations à suivre. En plus, avant de commencer véritablement le cours, il faut se rappeler ce qu'expliquent nos maîtres, que justement, le fait que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, c'est ce qui a fait que dès le départ, on est très très mal rentré, puisqu'on n'est pas rentré dans les meilleures conditions, avec à notre tête le véritable dirigeant qui aurait pu commencer l'installation d'Israël dans tout ce qu'elle a de forte et de parfaite sur le plan matériel et spirituel. On a été privé de ce dirigeant, automatiquement on a baissé de niveau, et donc dès le départ, les choses ont mal commencé. Donc tout ça pour dire à quel point cette faute est importante. Alors bien sûr, on peut se poser la question, mais Ribono Shel Olam, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement extraordinaire? Qu'est-ce qui s'est passé au point que tellement de conséquences négatives ont été entraînées avec cette faute-là? Si vous voulez tout simplement je puisse garder ma santé, vous arrêtez avec ce masgad. Toda Rabba. Et donc je reprends donc après cette interruption, je reprends le cours. Il y a énormément de manières de voir
quelle a été la faute, et celle qu'on va choisir aujourd'hui est une manière un petit peu nouvelle, qui n'est pas expliquée partout, et qui en vérité, comme on va le voir, met en évidence peut-être l'aspect le plus mystérieux, le plus fort de ce qu'a été la faute des explorateurs. Et on commence. Il y a un moment dans la paracha, une fois qu'ils sont revenus et une fois qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit et que le peuple s'est mis à pleurer, a été découragé, n'a plus voulu rentrer, à ce moment-là, Hachem s'est mis en colère, une fois de plus, et il dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je ferai sortir de toi un nouveau peuple. Finalement, la promesse d'un peuple fort, grand, choisi, qui rentrera en Eretz Israël peut très bien s'accomplir à partir de toi. Tu es un descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, et donc, même si je détruis la population présente, à partir du moment où toi tu es un descendant des pères et des mères, si je fais partir à partir de toi un nouveau peuple juif, donc automatiquement j'accomplis la promesse et tout peut repartir donc à zéro. À ce moment-là, Moshe argumente plusieurs choses pour décourager Hachem de mettre en application son décret, bien que comme on le sait, mais je ne vais pas maintenant l'expliquer ici, les commentaires font remarquer que tout ça c'était une sorte de mise en scène de la part de Dieu, justement pour faire exprimer Moshe, pour qu'il exprime et que ce soit gravé dans la Torah que justement que la destruction d'Israël est absolument impossible. Je parle de l'Israël sorti d'Égypte et qu'on ne peut pas recommencer le projet, simplement que Dieu avait d'une certaine manière mis une peau de banane sous les pieds de Moshe pour l'obliger à cette réaction qui après va être scellée dans la Torah et qui va d'une certaine manière assurer notre survie tout au long de l'histoire, puisque Moshe une fois pour toutes a scellé dans la Torah qu'il est hors de question de détruire le peuple juif et de recommencer à zéro à partir d'un ou deux survivants. C'est-à-dire que le peuple juif ne pourra jamais disparaître en tant que peuple tel qu'il est depuis qu'il est sorti d'Égypte. On prend des coups, on perd des gens, mais le peuple dans son entité ne disparaît pas. Et donc, on le doit grâce à la réaction de Moshe. En tous les cas, qu'est-ce que Moshe a dit ? Moshe, parmi les arguments qu'il a utilisé l'argument suivant. Il a dit, mais je ne comprends pas. Si le peuple qui est sorti de 7 piliers les plus extraordinaires que tu as eus dans l'histoire du monde, 3 pères et 4 mères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et on sait très bien que ces 7 piliers, en particulier les 3 masculins, sont des neshamot, des âmes plus jamais retrouvées dans l'histoire. D'où Moshe le sait tout simplement parce que, encore avant la sortie d'Égypte, Parshat Vahera, Hachem a dit à Moshe, ne crois pas que je t'ai choisi parce que tu es le plus grand de tous, sache que jusqu'à aujourd'hui, on est 400 ans après, jusqu'à aujourd'hui je pleure encore la disparition des 3 pères, que je n'ai pas retrouvés. Ça veut dire même Moshe Rabbeinu s'entend dire qu'il n'est pas au niveau des 3 pères. Et donc automatiquement Moshe se souvient, ça fait pas si longtemps que Hachem lui a révélé que finalement que l'âme des pères et des mères était irremplaçable, puisque ce sont les racines d'Israël. Et donc c'est clair qu'un arbre doit avoir des racines qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes que l'arbre lui-même, sinon il ne va pas tenir. Donc automatiquement, qu'est-ce que dit Moshe à Hachem ? Il dit, je ne te comprends pas. Tu m'as déjà dit que les racines d'Israël étaient les âmes les plus grandes qu'il n'y avait jamais eu dans l'histoire. Tu veux maintenant détruire l'arbre qui est sorti de ses racines pour faire sortir un nouvel arbre à partir de mes racines à moi ? C'est complètement stupide. L'argument est tellement évident que Hachem ne bronche pas, et pratiquement après, Hachem dit à Moshe, Salarti kidvarecha, je pardonne à ce peuple comme tu l'as demandé. Encore une fois, c'est clair que Moshe n'a pas été plus convaincant que Dieu. C'est tout simplement que c'est la manière dont Dieu dirige le monde. Il prend des positions pour forcer l'homme à comprendre où est la vérité, de manière à ce que ce soit l'homme qui l'exprime et la comprenne. Et quand c'est l'homme qui comprend la vérité, automatiquement ça a une force extraordinaire parce que ça vient du bas, ça s'inscrit dans ce monde, ça s'inscrit dans l'histoire. Et donc automatiquement, Dieu savait très bien qu'il est hors de question de sortir un nouveau peuple de Moshe. Mais il voulait l'entendre de Moshe pour que ça vienne d'en bas et ça ait donc on pourrait dire toute la force d'une vérité qui est descendue sur terre et qui était comprise sur terre.
Et donc encore une fois, Moshe dit à Hachem, c'est absolument impossible. Si ça ne réussit pas avec l'arbre qui sort des 3 racines, Abraham, Isaac et Yaakov, ça ne pourra jamais réussir avec un autre arbre sorti d'une autre racine, tout Moshe Rabbeinu que je suis, puisque je suis moins racine que les 3 pères, comme tu me l'as dit déjà. Alors, une fois qu'on a bien compris ça, on peut se poser une question qui est peut-être une des questions les plus fortes de toute cette paracha, et paradoxalement, un problème qui est l'un des moins mis en évidence lorsqu'on étudie cette paracha avec ses commentaires. Dieu dit donc, en fin de compte, je vais punir cette génération qui n'a pas cru en moi, pas le peuple juif. Mon cher Rabbeinu donc a réussi à ce que le peuple juif ne soit pas détruit. La génération c'est autre chose, c'est ponctuel, c'est des individus. Donc je vais détruire cette génération, vous mourrez tous dans le désert, aucun de ceux qui ont vu, je traduis en français, aucun de ceux qui ont vu mes signes, mes prodiges, mes miracles et tout ce que j'ai fait pour vous depuis la sortie d'Égypte, et malgré tout vous n'avez pas cru en moi, tous ceux qui ont vu ces signes qui sont sortis d'Égypte et qui n'ont pas cru en moi, ceux-là ne rentreront pas en Eretz Israël, ils mourront dans le désert. Et comme on le sait, pendant ces 40 ans est morte toute la génération adulte qui était sorti d'Égypte et qui avait été le témoin vivant en première ligne de tous les prodiges inimaginables, jamais reproduits dans l'histoire devant tout un peuple d'une manière aussi visible et surtout aussi rapide. Parce que des miracles dans l'histoire, il y en a eu des milliards d'autres, mais il y en a un tous les X. Là, c'était vraiment dans un temps extrêmement concentré, des choses inimaginables. Les 10 plaies en Égypte, la traversée de la mer, la manne, le ber, le don de la Torah, etc., etc., les nuées. Donc des choses inimaginables. Les enfants, ils ont vu. Des choses inimaginables, donc, qui se sont passées aux yeux de la génération adulte, celle qui est responsable, donc celle pour qui ça a un poids. Ce qu'un enfant voit, ça n'a pas de poids. C'est évident. Et donc, automatiquement, Dieu dit, puisque malgré tous les signes que je vous ai faits, malgré tout, vous n'avez pas confiance en moi, donc vous disparaissez dans le désert. Alors, il y a une question terrible qui se pose, colossale qui se pose. Posons une question au bon Dieu. Et demandons-lui, je ne te comprends pas, Hachem. Si la génération adulte, mûre, qui est sorti d'Égypte, qui a vu pendant 1 an ton action en Égypte, qui a vu de ses propres yeux Pharaon à genoux dire au moment de la traversée de la mer, Mi kamocha ba'ilim Hashem, le peuple, la génération, qui a vu ta puissance, comme tu le dis toi-même, qui a vu le miracle de la traversée de la mer, qui a vu la guerre contre Amalek et la victoire contre Amalek, qui a vu le pain céleste descendre du ciel, le rocher s'ouvrir et donner de l'eau, tes nuées qui protègent et qui conduisent Israël dans le désert, qui a vu plus que tout le don de la Torah. Toi-même tu dis, je n'en peux plus de cette génération qui a vu tous mes signes et qui ne m'écoute pas. Alors je te pose une question évidente. D'accord? Si cette génération, faute, ne t'écoute pas, ne croit pas en toi, et finalement ne mérite pas de rentrer en Eretz Israël, alors tu crois que ceux qui sont nés dans le désert, qui n'ont vu ni les Makot en Égypte, ni la traversée de la mer, ni le don de la Torah, ni tous les miracles que tu leur as faits, ceux-là vont être capables de comprendre, d'apprécier, de croire et de mériter de rentrer en Eretz Israël. Il y a ici un problème inimaginable. La preuve, c'est que j'ai commencé mon cours en vous expliquant que c'était justement dans un autre domaine l'argument de Moshe. Quand Hachem lui a dit, mais si tu détruis ce peuple pour en faire sortir un de moi, c'est ridicule. Si celui qui sort des pères n'a pas marché, celui qui sort de Moshe va marcher. Et voilà que finalement, Dieu dit à Moshe, ah tu as raison, hein, oh là là, tu as raison Moshe, c'est pour ça que je ne vais pas le détruire. Donc l'argument de Moshe tient. Et Hachem recommence apparemment la même erreur en disant, la génération qui a vu tous mes prodiges, celle-là ne rentrera pas en Israël, mais les petits rigolos qui sont allés dans le désert, qui n'ont rien vu, ceux-là ils vont rentrer, mais ceux-là ils vont te cracher au visage 100 fois plus. Pourquoi tu as plus confiance en eux que... Voilà. Donc apparemment on n'a rien compris. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se cache derrière tout ça. Et donc la question prouve que effectivement la lecture que j'ai apportée est complètement fausse. Si on dit que la génération qui n'est pas rentrée, c'est parce qu'elle a fauté, elle n'était pas méritante, elle n'a pas mérité parce qu'elle s'est affaissée, elle a chuté,
Donc la question, je la répète, à plus forte raison leurs enfants, bien évidemment qu'ils vont fauter eux aussi, puisqu'ils ont moins vu que leur père. Si les pères fautent, les enfants fauteront 100 fois plus. Donc on est obligé de comprendre, et c'est ce qui va être la lecture de nos maîtres authentiques dans tout ce passage-là, on est obligé de comprendre qu'en vérité que la raison pour laquelle ils ont été punis, ce n'est pas parce qu'ils ont baissé de niveau, mais c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. En vérité, la faute des explorateurs, c'est parce que ils étaient à un niveau qui était trop haut, ils se sont trompés sur leur niveau, ils ont, on pourrait dire, failli, ils ont sombré dans une forme d'orgueil, d'illumination, d'aveuglement à cause de leur niveau, et ils ont refusé la terre d'Israël parce qu'ils se sont dit, dans leur erreur et leur mensonge, que la terre d'Israël n'est pas à leur niveau. Ils n'en veulent pas. Comme dit le texte, vous avez été écœurés par ma terre, vaïmassou ba'aretz. Vous avez été écœurés par ma terre. Alors pour comprendre ce qui se passe, on va revoir une notion que j'ai déjà expliquée dans un autre contexte, je vais réexpliquer encore cette fois-ci, dans le même contexte la dernière fois, et en approfondissant. Paradoxalement, la paracha dans laquelle se trouve donc la faute de la médisance, du dédain et du refus d'entrer en Eretz Israël, la médisance contre la terre et le refus de rentrer sur la terre, dans la terre, c'est paradoxalement cette paracha qui contient la plus grande louange jamais dite dans aucun livre au monde, y compris dans la Torah, dans les autres parchiotes, la plus grande louange faite à la terre d'Israël, et paradoxalement par la bouche même des explorateurs, simplement que dans leur bouche à eux, comme je vais vous l'expliquer, c'était en vérité une médisance, alors qu'en soi les propos sont une louange inimaginable. Quelle est la plus grande louange qui n'a jamais été faite à la terre d'Israël, prononcée par les explorateurs eux-mêmes? C'est quand ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Eux, comme on va le voir, comme je vais l'expliquer parce que c'est très profond ce qu'ils ont voulu dire, eux avaient une intention péjorative, mais en vérité, les propos eux-mêmes sont une louange inimaginable. Les explorateurs sont eux qui ont révélé le secret de cette terre. Jamais personne avant et jamais personne après n'a touché le secret de la terre d'Israël comme les explorateurs lorsqu'ils ont révélé la force incroyable de cette terre. C'est une terre qui mange. D'ailleurs, puisque c'est une terre qui mange, c'est aussi une terre qui vomit. Celui qui mange peut vomir. C'est pour ça que à chaque fois plus tard dans la Torah qu'on nous mettra en garde, attention, si vous n'êtes pas méritant, attention ce qui va vous arriver. L'expression utilisée dans la Torah, c'est la terre vous vomira comme elle a vomi les habitants qui étaient avant vous. Donc on voit qu'effectivement, la Torah va reprendre à son compte l'expression des explorateurs. C'est eux qui révèlent que c'est une terre qui mange, et c'est pour ça, comme pour leur donner raison, la Torah va reprendre cette métaphore en disant que être chassé de la terre, c'est être vomi par la terre comme une nourriture qui n'est pas consommable, puisque la terre se nourrit de ses habitants, les habitants qui sont une bonne nourriture pour elle, automatiquement restent en elle, ceux qui ne sont pas une bonne nourriture pour elle, la quittent. La quittent pourquoi? Pour toutes les raisons du monde qui fait qu'on quitte la terre d'Israël. On a toujours à ses propres yeux de bonnes raisons de la quitter, mais en vérité la seule et unique vraie raison, c'est que la terre nous a vomi. Mais ça on va réexpliquer. Alors maintenant, pourquoi je dis que une terre qui mange ses habitants, c'est la plus grande louange faite à la terre? Parce que j'ai expliqué d'une manière tout à fait providentielle dans un cours dans le Tzemar Tzedek qui n'avait rien à voir avec celui-là, mais le Tzemar Tzedek en parlait. C'est que la fonction de manger montre quelque chose d'extraordinaire. C'est que d'abord le mangeur est au-dessus de celui qui est mangé, et deuxièmement, celui qui est mangé s'élève grâce au mangeur. Puisque je prends une pomme qui n'est que du végétal, et en la mangeant, elle va me permettre de comprendre la Torah, car elle me donne des forces et des vitamines qui montent à mon cerveau. Elle va me permettre d'aimer, de vouloir, d'agir, parce qu'elle va renforcer les qualités dans mon cœur, aussi les membres de mon corps. Donc finalement, cette pomme qui n'était qu'un vulgaire végétal, en comparant à l'homme, surtout un homme intelligent et un homme sage et qui agit sur terre, cette pomme-là va participer, va devenir une partie intégrante de la dimension la plus élevée de la création, l'homme,
et va participer avec lui à la réalisation de projets extraordinaires. C'est clair que pour la pomme, on ne pouvait pas espérer une élévation plus grande. Et donc, c'est pour ça qu'en hébreu, on avait déjà expliqué que le mot ochel se dit Aleph Kol. Kol, c'est tout. Aleph, c'est l'un. C'est le multiple qui rejoint l'un. L'un, c'est l'homme qui sert Dieu. Et donc, l'animal mange le végétal qui lui-même mange le minéral. D'accord? Le végétal mange l'eau, le minéral et la terre. L'animal mange le végétal qui a mangé le minéral. Et l'homme mange donc l'animal qui a mangé le végétal et qui a mangé le minéral. C'est-à-dire que toute la création, le Kol, se trouve dans le Aleph. Aleph, première lettre aussi du mot Adam. Et donc, évidemment que si la nourriture pouvait parler, et pour celui qui a des oreilles pour l'entendre, effectivement elle parle, d'accord, si on pouvait entendre le chant, la louange d'un morceau de viande ou d'une challah sur la table d'un juif le Shabbat, si on pouvait entendre, comme le dit d'ailleurs le roi David dans les psaumes, la louange qui s'élève du pain qui est sur la table d'un juif le Shabbat, d'accord, il n'y aurait pas une mélodie plus belle, plus douce, plus extraordinaire à nos oreilles que celle du chant entonné par la nourriture qui va être mangée et élevée. C'est ça la raison véritable des chants des Lévi'im dans le Beth Amikdash, au moment où on élevait la nourriture sur le Misbéar et qu'une grande partie d'entre elles était mangée par les Kohanim, les Lévi'im chantaient. On dit qu'ils chantaient des chants qui étaient tellement beaux que tout celui qui rentrait au Beth Amikdash et qui entendait le chant des Lévi'im se mettait à prophétiser, tellement son âme s'élevait. Et les maîtres expliquent que le chant des Lévi'im, en vérité, était en communion avec le chant de la nourriture qui s'élevait, le chant des anges qui recevaient ces énergies en haut. C'était un chant du monde d'en bas, la nourriture, le monde intermédiaire, l'homme, et le monde d'en haut, les anges. Et ce triple chant, on pourrait dire, s'unifiait pour monter jusqu'à Dieu. Et donc c'est clair que pour la nourriture, c'est une élévation extraordinaire, d'où toutes les lois sur l'importance de ce qu'on mange et de ce qu'on ne mange pas, puisque c'est pas n'importe qui et n'importe quoi qui peut rentrer dans un juif. Une crevette, des moules, toutes ces choses-là n'ont pas de place dans la structure sensible et spirituelle d'un juif, et de même toutes les nourritures interdites, même si on ne comprend pas tout, la Torah sait que cette nourriture n'est pas faite pour un juif, car il est trop élevé par rapport à une nourriture pareille, donc il ne peut pas la manger. On ne permet pas à cette nourriture de s'élever à l'intérieur d'un juif. Et donc en tous les cas, manger signifie donc deux choses. Toi qui es mangé, tu étais inférieur à ton mangeur et tu vas t'élever grâce à lui. Et toi le mangeur, tu es au-dessus du manger et tu vas élever le manger. Et donc vous imaginez le secret incroyable que révèlent maintenant les explorateurs. Une terre qui mange ses habitants veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme qui arrive sur cette terre, en particulier en ce qui nous concerne juif, tout juif qui arrive sur cette terre, quel que soit le niveau qu'il avait avant d'arriver sur cette terre, il ressemble à un végétal ou au plus un animal qui doit encore s'élever grâce à cette terre. Ça veut dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous prenez le plus grand des justes de toutes les générations, qui n'a encore jamais mis les pieds en Eretz Israël. Vous l'amenez en Eretz Israël, au plus vous amenez en Eretz Israël un animal kasher. Je dis animal parce que il est au plus haut avant ce que va faire de lui la terre, kasher en plus, d'accord? Vous amenez un animal kasher qui, grâce au fait qu'il va être mangé par la terre, va s'élever et va devenir véritablement celui que Dieu attendait. En ce qui concerne un juif, le juif ne devient juif, ne se construit qu'en Eretz Israël. Jusqu'en Eretz Israël, il est au plus comme un animal kasher. Donc, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Inimaginable. C'est ce que les Meragelim révèlent. Eretz Ochelet Yoshvea. C'est la seule terre sur terre qui est au-dessus de ses habitants. Toutes les terres du monde, c'est le phénomène contraire. C'est l'homme qui mange la terre. D'ailleurs, on mange le produit de la terre. En plus, c'est l'homme qui transforme, qui élève la terre. L'homme arrive dans un endroit désert, marécage, désert, forêt, peu importe. Qu'est-ce que c'est la civilisation? Il repousse les bêtes sauvages, il repousse les marécages, il
assèche les étangs, etc. Et il construit des villes, il construit la civilisation. Qui a élevé quoi? C'est l'homme qui a élevé la terre. La terre était en dessous de l'homme, et c'est l'homme qui l'a élevée. Et donc, c'est absolument évident que dans toute l'histoire humaine, là où les hommes arrivent, c'est eux qui élèvent la terre. Et voilà que tout d'un coup se passe un phénomène inverse. Les exploiteurs se rendent compte qu'il existe une terre qui échappe à ce principe, où c'est l'homme qui va être élevé par la terre. Alors, c'est extraordinaire quand on comprend ça. Le problème c'est que les explorateurs ont dit non. Quoi? Mais nous, on n'est plus. Quoi? Nous, on va se faire élever par la terre? Nous, les dirigeants des tribus d'Israël, on a quelque chose à recevoir de la terre. Comprenez maintenant la faute. Quoi, moi qui ai appris toute la Torah dans une yeshiva de Chutz Laaretz, quand je vais aller faire mes courses au Machane Yehuda, je vais m'élever plus qu'à la yeshiva? Comment c'est possible? Mais vous vous foutez de qui, espèce de sioniste à la zut? Mais ça veut dire quoi? Mais vous êtes malade! Comment un juif va passer sa vie en Chutz Laaretz à étudier la Torah et à servir Dieu, et tant qu'il n'aura pas marché 4 mètres en Eretz Israël, il est encore un animal kasher, et pour devenir un homme, il faut qu'il soit ici? Mais où c'est qu'on a vu des sornettes pareilles? Mais vous voulez nous humilier? Parce qu'au moment où je suis en train de dire ça, vous pouvez être sûr que des milliers de personnes, s'ils m'entendaient, auraient cette réflexion. Mais il est fou ce bonhomme-là. Quoi? Je dis et je réaffirme qu'un juif va apprendre toute la Torah en Chutz Laaretz. Il va venir s'installer en Israël, il ne va pas ouvrir de livre, il va simplement se promener sur cette terre, prendre sa voiture ou aller à pied, prendre l'autobus et se promener sur la terre d'Israël sans rien faire de plus que se promener sur cette terre va faire de lui un homme alors qu'avant il n'était qu'un animal. Qu'est-ce qui s'est passé? Les explorateurs se révoltent contre ça, ils disent non, hors de question, l'homme n'a pas besoin, surtout l'homme juif, l'homme qui étudie, l'homme qui sert Dieu, n'a pas besoin d'un morceau de terre. On n'est pas, nous, des paysans de je ne sais où, on ne rend pas un culte à la terre, laissons ça aux paysans des nations. Nous, juifs, nous sommes le peuple du livre, nous sommes le peuple du service divin. On a besoin d'une terre parce qu'on a besoin d'un territoire, mais ce territoire, ça peut très bien être Anvers, ça peut être New York, ça peut être Paris, ça peut être Zurich, ça peut être Lodz, ça peut être Medjugorje, ça peut être Casablanca, ça peut être Fès, ça peut être partout où on nous fiche la paix, où on nous laisse étudier la Torah des Kouda. Mais pourquoi cet endroit-là? Et ça, ils ont refusé. C'est ça la faute profonde des explorateurs. Donc maintenant, on comprend la réponse à notre question. La question était, comment toi, Dieu, tu peux espérer que la génération qui s'est tellement élevée, celle-là ne mérite pas de rentrer, et une génération infiniment moins grande va, oui, mériter de rentrer? On a tout compris. Selon la lecture traditionnelle que eux étaient des pauvres types, alors à plus forte raison, leurs enfants sont des triples pauvres types par rapport à eux. Mais selon la lecture qu'on a maintenant, qui est qu'en vérité leur faute n'était pas parce qu'ils étaient des pauvres types, leur faute était parce que ils n'ont pas pu accepter d'être mangés par la terre. Ils n'ont pas accepté qu'avec toute la puissance spirituelle qu'ils avaient, ils avaient encore besoin de la terre pour s'élever. Alors on comprend que leurs enfants qui, eux, n'ont pas ce problème parce que c'est justement des nuls, les nuls peuvent plus facilement accepter d'être nuls que ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire que les enfants, comme justement ne peuvent pas avoir cette prétention d'être tellement haut que qu'est-ce que peut leur apporter la terre, les enfants vont tout à fait naturellement dire merci mon Dieu pour la terre d'Israël, ils vont rentrer, etc. Il n'y aura pas de problème. Donc on voit que la faute des explorateurs nous révèle quelque chose d'incroyable. Incroyable. Lorsque le juif est trop grand, à ce moment-là, il risque de perdre complètement, on pourrait dire, l'essence même de son histoire. Quand je dis l'essence, puisque c'est la première parole adressée à Hachem au premier des Juifs, Vayomer Hachem el Avram, Lech lecha el haaretz asher areka.
Je ne me suis adressé à toi que parce que tu as accepté de me suivre vers la terre que je t'indiquerai. Et depuis ce premier verset, toute l'histoire du juif, c'est l'histoire d'une quête vers la terre d'Israël. Quand tu penses que tu es au-dessus de la terre et que tu peux très très bien vivre sans, ou qu'au plus c'est un mieux mais c'est pas l'indispensable, et bien automatiquement, c'est ça la faute des explorateurs. Le Pélé est, et c'est ce qu'il faut comprendre après déjà avoir compris pratiquement l'essentiel du cours, le Pélé est, c'est que pourquoi malgré tout c'est plus grave que la faute du veau d'or? Pourquoi c'est plus grave que les fautes de la semaine dernière où le peuple juif a été jusqu'à, on pourrait dire, cette abomination de dire à Dieu on n'en veut pas de ta manne, garde-la, on veut bouffer de la viande. Je veux dire, c'est une ingratitude, un culot inimaginable. D'accord? C'est apparemment pas plus grave que ce qui va se passer la semaine prochaine où les Juifs vont dire c'est parce que Dieu nous haïssait qu'il nous a sortis d'Égypte. Je veux dire, le peuple juif, bon, Hachem, il n'a pas froid aux yeux. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pire? Pourquoi c'est tellement plus grave que ce qui va se passer la semaine prochaine? C'est parce que tu nous haïssais que tu nous as sortis d'Égypte. Quand on peut arriver à dire à Dieu une chose pareille, mais alors qu'est-ce qui nous reste? Alors pourquoi tout d'un coup, quand on arrive à la faute des explorateurs, alors il y a deux réponses. La première, elle est tellement simple. C'est que toutes les autres fautes ont été faites par les nuls. La faute du veau d'or est faite elle est engendrée par le Erev Rav. Ça vient toujours du bas. La révolte contre la manne, c'est le Erev Rav aussi, ou le Asaf Souf, peu importe, même si on a suivi, mais ça vient toujours du bas. C'est les forces du bas qui sont en nous, qui malheureusement des fois prennent le dessus, comme une tentation, comme une épreuve, ou bien que généralement on est à la hauteur, on a flanché, mais on sait très bien que c'est les forces du bas. Toutes les révoltes d'Israël, c'est les forces du bas qui à un certain moment prennent le dessus parce que les forces du haut ne sont plus suffisamment fortes. Mais ça vient du bas. Donc les conséquences ne sont pas catastrophiques, parce que ça vient que du bas. Mais là, c'est la seule faute de toutes les fautes d'Israël dans le microcosme historique qu'est la Torah et dans le macro historique qu'est l'histoire juive. C'est la seule faute dont l'origine sont les grands, les super grands, les plus grands de tous. 12 hommes choisis par Moshe Rabbeinu lui-même, sur lesquels la Torah témoigne qu'ils étaient tous des tzadikim, des justes au moment où ils ont été choisis. Et les 12 enfants de Jacob. Comment? Et les 12 enfants de Jacob, ils étaient aussi grands et anciens. C'est vrai, c'est une très très bonne question, mais là il n'y avait pas moins que eux. C'était ce qu'il y avait à cette époque-là. Donc, si vous voulez, le rapport entre grand et petit n'existe pas. Il n'y avait que les 12 enfants. Voilà. Mais c'est vrai en ce sens que cette faute-là, comme la faute des explorateurs, nous colle à la peau pendant toute l'histoire. C'est d'ailleurs les deux seuls qui nous collent à la peau, l'une étant la profondeur de l'autre, peut-être puisque vous l'évoquez, pas dans ce cours, mais dans un autre cours, je dirais pourquoi. D'après la Kabbalah, la vente de Yosef est l'âme de la faute des explorateurs. Mais elles sont liées, ces deux fautes-là, bien qu'apparemment on ne voit pas du tout le lien, ni dans le temps, ni dans l'esprit. En tous les cas, oui. Ils ont pris aussi le prétexte que les habitants étaient trop grands, c'était des géants, ils étaient forts. Par conséquent, ça aurait entraîné des guerres qu'ils auraient pu perdre. Alors justement, je vais arriver à ça tout de suite. Ça c'est la dernière, l'une des dernières parties du cours. Attention. Donc je répète. C'est la seule faute de toutes les fautes faites par le micro et le macro dont les initiateurs sont les plus grands d'Israël. Et donc c'est pour ça que là, la réaction est impitoyable. Hachem ne peut en aucun cas laisser passer cette chose-là. Et c'est pour ça que les conséquences aussi vont être des conséquences dont la portée va être historique. La faute du veau d'or n'a pas entraîné de destruction de temples. À plus forte raison les autres. Parce que si le veau d'or n'a pas entraîné à son époque de destruction de temples, alors c'est sûr que les autres non. La seule qui a le pouvoir d'avoir des répercussions dans toutes les générations, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle provient de très haut. Donc on voit de là que quand les grands d'Israël fautent, bien sûr, les répercussions sont énormes et catastrophiques, bien que vu de l'extérieur pour un œil non initié, c'est sûr que ça paraît beaucoup plus grave la faute du veau d'or, ça paraît beaucoup plus grave la révolte contre la manne, ça paraît beaucoup plus grave la semaine prochaine la révolte au point de dire que Dieu nous haït et c'est pas ça qui nous a sortis d'Égypte, et quantité d'autres révoltes. L'une des plus graves de toutes dans 2 semaines avec les filles de Midian.
je veux dire, tout d'un coup, tout Israël, enfin, presque Israël se transforme en maison close. C'est inimaginable. De l'orgie devant tout le monde, un peuple qui vient recevoir la Torah. Et cette faute-là non plus n'a pas déclenché de destruction de temple. Pourquoi c'est toujours le même problème? Ça vient plus ou moins d'en bas, bien que quand on va arriver à chaque paracha, je vous expliquerai la nuance à chaque fois. Mais là, comme ça vient encore une fois de très très haut, c'est très grave, oui. Est-ce que c'est une faute ou c'est une erreur de jugement? C'est une faute volontaire? C'est une faute terrible, mais justement, bien que vue de l'extérieur, elle ne paraît pas tellement catastrophique. Elle n'a rien de catastrophique en tant que telle. Elle est catastrophique parce que c'est une faute qui vient des grands. C'est pas une erreur de jugement, c'est leur faute. Ça veut dire quelle est leur faute? De n'avoir pas accepté que la terre qui est tout en bas puisse apporter quelque chose à l'homme qui est tout en haut. Surtout quand on parle de la terre réelle et de tout en haut des hommes qui étaient effectivement tout en haut. C'est-à-dire déjà l'homme est au-dessus de la terre et en plus l'homme dirigeant des tribus d'Israël, vous imaginez sa grandeur à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et donc, évidemment, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, ce qu'il va falloir maintenant comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a, parce que jusqu'à présent on a expliqué que c'est de l'orgueil, Nachon. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement difficile à accepter que finalement, la terre d'Israël, et je dis encore une fois, c'est la seule terre au monde, c'est pour ça que tous les peuples la convoitent sans trop savoir pourquoi. Tout le monde veut cette terre, parce que dans le subconscient de l'homme et des peuples, il y a cette connaissance que la terre élève, cette terre-là élève. Je précise ce que je dis, ce n'est pas vrai uniquement pour les Juifs que la terre mange, c'est vrai pour toutes les nations. Tout celui qui s'y trouve est mangé, simplement que des fois il est aussi vomi. C'est ce qui s'est passé avec les Cananéens. Puisqu'ils ont été vomis, c'est la preuve qu'ils ont été mangés. Et donc, ça ne tenait qu'à eux d'être digérés aussi. Mais ils n'ont pas mérité d'être digérés. Mais on n'a pas besoin de leur lancer la moindre critique possible, puisque nous aussi on a été vomis après. La différence, c'est que nous, on est un vomi récupérable et pas eux. Mais en tous les cas, ce phénomène d'être mangé et d'être vomi, il est vrai pour nous aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de tellement difficile? Puisque, d'une certaine manière, je viens d'expliquer que même les nations sont conscients de ce secret-là, même s'ils n'arrivent pas à l'exprimer, au point que c'est la raison pour laquelle tout le monde veut cette terre, et tout le monde veut un morceau de Jérusalem. C'est pour ça qu'on veut internationaliser Jérusalem. Pourquoi on veut que ce soit une ville, capitale internationale du monde? Parce que tout le monde veut s'élever. Alors bien sûr, les nations ne vont jamais le dire comme je l'explique, parce qu'elles ne connaissent pas la Torah, parce qu'elles ne peuvent pas le dire. Mais dans leur subconscient, c'est comme ça qu'ils fonctionnent eux-mêmes. Tout le monde sait qu'avoir une part en Israël, en particulier à Jérusalem, ça va permettre une élévation hors du commun, ce qu'aucun autre endroit ne peut faire. J'ai déjà donné l'exemple clair du pape qui va embrasser les pierres du Kotel, ou peu importe, donc il s'est approché. Vous imaginez un juif, en plus un représentant d'Israël, demander de rentrer dans une église, quelle que soit laquelle, pour aller là-bas y faire une prière ou y mettre un papier. Vous imaginez une chose pareille? C'est même pas inconcevable, le fait de le dire c'est déjà grotesque. Et donc, ça veut dire que même le pape témoigne du fait, sans le savoir, aux yeux du monde entier, comme quoi il reconnaît qu'il s'élève lui-même là-bas. Donc c'est fou ce qui se passe. Comment les hommes connaissent ce secret-là? Parce que on vient tous d'Adam Arishon, et Adam Arishon, dit notre tradition, son corps, même si c'est une métaphore, peu importe, mais en tout cas c'est une métaphore qui a un sens, son corps a été créé à partir de la terre, non seulement d'Eret Israël, mais de Yerushalayim. C'est une métaphore bien sûr, mais qui veut nous faire comprendre que dans l'essence de l'humain, il y a le secret de la puissance, de la force d'Eret Israël. Donc c'est pour ça que tous les humains issus d'Adam Arishon sont attirés vers Jérusalem. En tous les cas, donc maintenant, je reviens à la question. En quoi c'est tellement... Qu'est-ce qu'il y a de tellement dur pour les explorateurs d'admettre que cette terre-là va les élever? D'accord? Alors, on a expliqué l'orgueil, mais l'orgueil, c'est la conséquence. C'est une fonction, mais ce n'est pas une explication. Alors, le Zohar pose lui-même la question. Et il répond, on en a déjà parlé l'année dernière, quand on a vu cette paracha, mais il répond, mais extraordinaire. Les explorateurs ont fait un calcul incroyable. Regardez, quand on mange une nourriture, on prend une pomme, une orange, d'accord? Un morceau de viande, peu importe. Il va s'élever dans l'homme. Est-ce qu'il va rester tel quel? Il va complètement, pour s'élever, il doit complètement se transformer, décomposer.
au point qu'une partie va être envoyée au cerveau, au cœur, dans les membres, au foie, et c'est méconnaissable, chaque partie sera méconnaissable. Et donc les explorateurs, dit le Zohar, il faut comprendre ce que dit le Zohar, c'est inimaginable, c'est une bombe de sagesse. Le Zohar dit la chose suivante, les explorateurs ont fait un calcul très vite, quand ils ont compris le secret de la terre, et donc ils l'ont vite compris, en 40 jours ils ont tout compris, ils ont compris que s'ils rentraient en Israël, le prix à payer pour s'élever, c'est qu'ils vont être décomposés. Et donc ils n'ont plus aucune garantie qu'ils vont rester des dirigeants d'Israël. Ils n'ont plus aucune garantie qu'ils vont rester des chefs de tribu. Parce que peut-être que la décomposition et la recomposition va les recomposer autrement. Et donc ils disaient non, on n'est pas prêts. Ils se sont accrochés à leur pouvoir. Ils étaient chefs de tribu. Ils étaient donc les 12 juifs les plus respectables et les plus respectés d'Israël après Moshe. Et ils ont très très bien compris ce qui va se passer. Ils vont venir ici, la terre va les prendre, les broyer, les décomposer, les couper en morceaux, et les morceaux vont être pulvérisés dans tous les sens, et peut-être qu'ils vont se retrouver, je sais pas moi, chauffeur de taxi. Peut-être que des ménageurs, je sais pas moi, peu importe. Moi, maître d'Israël, je vais me trouver des ménageurs, mais c'est pas de mon rang. Le problème, c'est que ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils ne voulaient pas savoir, c'est que mieux vaut être un chauffeur de taxi en Eretz Israël que Rosh Yeshiva en Chutz La'aretz. Ça, ils ne savaient pas. Mais le problème, c'est que quand tu es Rosh Yeshiva en Chutz La'aretz et qu'on te dit que le prix à payer pour t'élever, c'est d'être chauffeur de taxi, c'est très 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 dur. Surtout qu'il faut avoir aussi la Emouna, que si tu acceptes le passage de la décomposition, comme tout le monde le vit et l'a vécu ici, c'est que si tu acceptes, ne serait-ce que pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, de te casser complètement la figure et de en arriver à faire des choses qui ne te correspondent pas, par le mérite de cette émouna et de cet amour pour la terre, Dieu après t'élèvera plus haut encore des milliards de fois que tu ne l'étais en Chutz La'aretz. Si tu étais Rosh Yeshiva en Chutz La'aretz, tu vas devenir un super Rosh Yeshiva en Eretz Israël. Mais pour ça, il va falloir que tu passes par des ménageurs ou chauffeurs de taxi. Peu importe, c'est une image, mais la vérité est comme ça. Si tu acceptes cette décomposition, tu vas monter beaucoup plus haut. Mais eux, ils n'ont pas eu cette foi. Ils n'ont pas eu cette émouna de se dire, je vais laisser la terre me décomposer, je ne sais pas ce qu'elle va faire de moi, mais de toute façon, je suis ma'amine que ce qu'elle fera de moi, c'est de toute façon quelque chose de plus grand que ce que j'avais avant. C'est le principe qu'a dit Richard, mieux vaut être à la queue d'un lion en Eretz Israël qu'à la tête d'un renard en Chutz La'aretz. Et donc, le passage pour devenir un lion, c'est de passer d'abord par la queue du lion. Mais celui qui accepte l'épreuve de n'être plus qu'une queue de lion, finira aussi par être la tête du lion. Car tout le monde sait, tout le monde l'a vécu, qu'avec le temps, malgré toutes les chutes, les difficultés, les brisures, les angoisses, les cris et les pleurs de l'arrivée ici, après, la reconstruction est tellement puissante qu'on a honte de ce qu'on était lorsqu'on se souvient d'où on vient. Et donc, automatiquement, ce prix-là, ils n'ont pas été prêts à le payer. Ils ont été braqués sur la décomposition nécessaire avant la reconstruction. Ils ont dit non, ça on ne veut pas. On ne veut pas perdre notre rang. Et donc, la Torah, ici, nous apprend quelque chose d'extraordinaire. La condition sine qua non, c'est peut-être la première chose qu'on devrait dire à tout celui qui veut s'installer ou qui est déjà installé avec des difficultés, au lieu de souvent raconter des histoires et de leurrer les gens, de leur font croire, en leur faisant croire que, etc., de dire non, tu sais, ça sera très difficile. Tu vas te décomposer, on va te déchiqueter, te couper en morceaux, il va rien rester. Et quand tu seras à plat et que tu n'en pourras plus, c'est à ce moment que tu vas renaître. Mais quand tu vas renaître, sache que ce qui va naître de toi sera tellement grand que tu auras honte de regarder les images de ta vie passée. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix ? Ce prix-là, c'est la faute des explorateurs. Ils ont dit non, nous on ne paye pas ce prix. Il les a choisis, il aurait pu choisir d'autres personnes. C'était les plus grands. Oui, mais justement, c'est une erreur finalement. Il aurait choisi les plus petits. Ils n'auraient pas eu. Mais il fallait que ça se passe. La Torah, c'est le programme de l'histoire, Yosef. Il fallait que ça se passe. Parce que si ça ne se passait pas, les choses n'auraient pas été mises en évidence et l'histoire ne peut pas avancer. La Torah, c'est le livre.
c'est le livre de l'histoire fondamentale du monde. Il y a des choses que l'humanité est obligée de vivre. C'est pas un jeu technique. C'est pas l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, c'est l'histoire de l'essence même de la création, l'histoire de la Torah. Donc dans le projet de l'essence même de la création doit se révéler ce problème, car sa révélation et surtout sa réparation, c'est ce qui permet d'arriver à la délivrance. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas pris cela et qu'il avait pris effectivement des gens moins grands et qu'il n'y aurait pas eu le problème, il n'y aurait pas eu la délivrance non plus. Parce que la délivrance, c'est la réparation des problèmes. Donc il faut que le problème apparaisse. Ça aussi, c'est, on pourrait dire d'une certaine manière, la puissance de la Torah et du peuple qui l'a accepté. Nous n'avons pas peur de mettre en évidence les gros et graves problèmes qu'il y a dans l'homme. On les met en évidence, on fait sortir tout ce qu'il y a de mal en nous, mais au moins on répare. Plutôt que de jouer la comédie de on est bien, et puis de toute façon on patauge dans la médiocrité toute notre existence jusqu'à ce qu'on disparaisse et on rejoigne les musées de l'histoire comme toutes les civilisations. Donc ça on ne veut pas. Donc on préfère exprimer tout ce qu'il y a de mal en nous, et c'est après comme ça qu'on peut réparer. Comme n'importe quel médecin, pour soigner une maladie, il faut qu'il soit exactement conscient du diagnostic, de quoi il s'agit. Si on ne veut pas reconnaître la vérité, on risque aussi de tuer la personne. Donc, je reviens maintenant à ce que j'ai expliqué. Ça c'est la faute des explorateurs. Alors maintenant, il reste encore une question. Et pourquoi c'est la plus grave de toutes? J'avais dit premier niveau, parce que c'est la faute des grands. Mais j'avais posé la question, oui, mais c'est forcément plus profond que ça. Alors j'ai commencé à expliquer, oui, mais parce que justement, cette faute-là était qu'ils n'ont pas voulu perdre leur place. Et pourquoi c'est la faute fondamentale? Puisque si nous lisons cette paracha, c'est-à-dire que ça nous concerne nous aussi. D'accord? Mais dans la vie de tous les jours, chacun d'entre nous sait qu'effectivement, disons-le d'abord d'une manière terre à terre. 99,9% de ceux qui ont essayé de venir et qui sont repartis, ou qui ne viennent pas, c'est à cause de ce problème-là. C'est-à-dire, je suis venu avec une idée préconçue de ce que je voulais être, on ne m'a pas laissé l'être, eh ben non, je retourne à l'endroit où je l'étais. D'accord. Je n'ai pas été prêt à payer le prix de me décomposer complètement, de laisser la terre me dire ce qu'elle veut de moi. J'ai pas été prêt à payer le prix. Donc automatiquement, si c'est le problème fondamental, c'est un problème qui va se retrouver dans l'histoire à chaque fois. Même pour celui qui est là, mais qui est là en boudant, c'est ce problème-là. Pourquoi t'es pas content? Ah oui, mais tu sais, en France, puis tu as vu ce que je travaille, ce que je gagne, et puis tu as vu, et c'est ça. C'est ça. C'est ça, Dibat Haaretz. Tu es encore coincé dans la phase de décomposition, et comme tu râles, automatiquement la digestion ne se fait pas vite. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas râler, et plus la digestion va être lente. Et on sait très bien qu'une digestion lente, elle risque de se transformer par un vomi. Donc, au contraire, et la joie, et le courage, et la émouna, laisse-toi faire, c'est pas grave si c'est pas du tout ce que tu attendais. Tu digères vite, et quand tu es vite digéré, tu redeviens vite un dirigeant. Ça veut dire à la hauteur de ce que tu penses être et ce que tu penses devoir faire. D'accord? Pas mal dit, pour être dirigeant, il faut accepter d'être digéré. Ou dirigé par la terre d'abord. Donc maintenant, et je termine ce premier volet avant d'arriver au dernier. Et pourquoi cette faute-là est plus grave que toutes les autres? Là, on retrouve une des notions fortes de la Torah, ou disons, posons la question comme ça, pourquoi cette faute est plus grave que la faute du veau d'or? C'est là que je dis qu'on retrouve une des notions fortes de la Torah, ou plutôt du judaïsme, qui est unique on pourrait dire à la pensée juive authentique, c'est que pour nous, c'est plus grave de se révolter contre l'homme que de se révolter contre Dieu. C'est-à-dire, la faute du veau d'or, c'est une révolte contre Dieu. La faute des exploiteurs, c'est une révolte contre l'homme. Ça veut dire une révolte qui fait que l'homme ne va pas pouvoir s'élever. Puisque dans la mesure où Dieu a décidé que l'élévation réelle de l'homme juif ne pouvait être qu'en Eretz Israël, donc tu ne peux t'accomplir et te réaliser en tant qu'homme que si tu es en Eretz Israël, si tu refuses la terre d'Israël,
c'est comme si tu refuses de t'accomplir en tant qu'homme, et Dieu, d'une certaine manière, est plus sévère lorsqu'on s'attaque au projet de l'homme que lorsqu'on s'attaque au projet de Dieu. Ça, c'est un des points les plus forts de notre Torah, comme on le voit des dizaines de fois dans la Torah, où on pourrait dire aller contre le projet du perfectionnement de l'homme est plus grave aux yeux de la Torah que d'aller contre le projet du dévoilement de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin pour lui de quoi que ce soit. Qu'on le reconnaisse ou non, de toute façon il est parfait, il n'a pas besoin de nous. Donc c'est impossible de dire que le but de la création c'est de dévoiler Dieu. Et il n'a pas besoin de ce dévoilement. Donc pourquoi il nous a créés? Pour nous. Donc si nous ne faisons pas ce que nous devons faire pour justifier la raison pour laquelle nous avons été créés, alors tout le projet tombe à l'eau. C'est pour ça que la faute des explorateurs est beaucoup plus grave. Donc d'une certaine manière, quelqu'un qui nie Dieu, c'est moins grave que celui qui nie la nécessité de vivre en Eretz Israël, quelles que soient les bonnes, très mauvaises raisons qu'il invoque. C'est beaucoup plus grave que tout. Prenez. Maintenant, pour arriver au dernier aspect que vous avez évoqué, les explorateurs, eux, l'argument essentiel qu'ils ont évoqué, en vérité, ce n'est pas tout ce que j'ai expliqué. Tout ce que j'ai expliqué tient sur un mot dans la Torah, qui est repris par tous les maîtres authentiques, avec toutes les loupes que nos maîtres savent sortir lorsqu'ils voient tout d'un coup un message qui risque de passer à l'as, parce que quand la Torah envoie un message très fort, elle le limite en une lettre, deux mots, un mot, pour que tu ne le voies pas, pour que seulement celui qui mérite puisse le voir. Mais par contre, toute la salade que nous raconte la Torah, c'est tout à fait autre chose. 50 versets qui parlent d'un autre problème. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ont dit les explorateurs? La raison pour laquelle l'assemblée et Israël a pleuré, vous remarquerez que jamais il est dit dans la Torah qu'ils ont pleuré parce que la terre dévore les habitants. Ils n'ont même pas compris. Quand les explorateurs ont dit la terre dévore les habitants, mais personne n'a compris ce qu'ils disaient. Parce qu'il faut être un grand mécoubal pour comprendre ce qu'ils disaient. Et en plus, ils ne l'ont même pas dit tout de suite. Vous regarderez la paracha. Ils l'ont dit que pratiquement à la fin, ça. Mais toute l'argumentation des explorateurs, ainsi que toute la reprise de l'argumentation qui a amené Israël à ne pas vouloir rentrer, c'est pas ça. C'était autre chose. Des villes fortifiées jusqu'au ciel, des géants, une armée préparée jusqu'au... On ne peut pas, on n'y arrivera pas, on va se faire déchirer. Aucune allusion à la terre elle-même, mieux que ça. La première chose que les explorateurs disent quand ils reviennent, ils ramènent leurs fruits, et qu'est-ce qu'ils disent? Oh, quelle terre extraordinaire! Eretz, Zavat, Halat, Udvash. C'est eux qui ont dit une terre où coule le lait et le miel. Donc au début, ils n'avaient pas du tout l'intention de dire quoi que ce soit sur la terre. Ils ont mis l'accent uniquement sur le danger militaire, sur l'impossibilité pour nous, à peine sortis d'Égypte et n'ayant jamais suivi des entraînements militaires, un peuple d'esclaves qui depuis maintenant quelques mois est devenu très spirituel, on passe d'esclaves à spirituel, à rabbin. Et où est l'entraînement face à des 7 peuples de géants super entraînés avec des missiles, des tanks, des commandos et je ne sais quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre eux? Ça c'est l'argument. Et après cet argument, les explorateurs lancent, mais personne ne comprend ce qu'ils disent, l'argument qui a été tout mon cours, mais c'est aussi une terre qui dévore ses habitants. Mais en vérité, c'est pas contradictoire avec c'est une terre où coule le lait et le miel. Ils n'ont jamais dit que c'était une mauvaise terre. Ils n'ont jamais dit que c'est une terre pourrie. C'est une terre merveilleuse. Mais nous, on ne veut pas qu'elle nous transforme. C'est tout. On est plus grand qu'elle. On n'a pas besoin d'elle. On ne va pas nous faire le coup du Machane Yehuda qui va nous construire. Ou va faire un tioul dans le Golan ou dans Haré Yehuda. C'est ça qui va nous construire. Nous, ce qui nous construit, c'est un livre, la Torah et le service divin. On n'a pas besoin de marcher sur les dunes du Negev pour s'élever. C'est ça leur problème à eux. Vous comprenez? Et donc... mais ils ne le disent pas. Parce qu'ils savent jamais que s'ils le disent, personne ne va les comprendre. Parce qu'il faut être un dirigeant d'Israël pour comprendre le secret de la terre. Donc ils donnent un autre argument. Et c'est cet argument-là qui va marcher. Là aussi,
il y a une démagogie inimaginable que la Torah met en évidence. Inimaginable que la Torah met en évidence. Et sans vouloir entrer trop dans les détails, parce que c'est très complexe de le faire, mais que par allusion, on sait très bien par exemple que depuis des décennies, ça va bientôt faire des décennies, ça fait presque 20 ans. En tout cas, depuis fort longtemps, on sait très bien que le positionnement pratiquement l'ensemble du monde religieux officiel, je parle, par rapport à notre situation aujourd'hui, c'est toujours on pourrait dire des arguments qui évoquent le problème, on pourrait dire, de notre sécurité. D'accord ? La vie est au-dessus de la terre. Pikuar nefesh, il faut préserver la vie plus que la terre. Qu'est-ce que c'est cette vision paysanne de la terre? Alors qu'est-ce qu'il y a si on perd un morceau de terre et que ça préserve la vie des Juifs? C'est pas plus important que s'accrocher 2 caravanes sur une dune perdue à je ne sais où. Donc c'est tout le discours, on pourrait dire, religieux officiel, à l'exception bien sûr de beaucoup d'autres, mais disons un discours qui se fonde sur le danger de vouloir s'entêter à habiter une dune au milieu de 150 000 ennemis ou de plus, et puis la dune on s'en fout, et puis de toute façon on a vécu pendant 2000 ans sans dune, ça ne nous a pas empêché de produire les plus grands maîtres de notre histoire, d'accord? Et où le Talmud s'est-il écrit? Sur les dunes du Gush Katif ou en Babylonie? Donc on s'en fout des dunes, vous comprenez? Mais si ça peut préserver ne serait-ce que la vie d'un seul juif, ça vaut la peine de céder des dunes. C'est évident que ça ne peut pas rentrer dans les oreilles de sourds. Parce que les oreilles qui entendent ça, qui sont l'autre moitié d'Israël, pour ne pas dire les 2 tiers d'Israël, qui eux n'ont pas besoin de ce genre d'argument pour dire prenez les dunes et prenez tout avec, laissez-nous juste Dizengoff et Tel Aviv et ça nous suffit. Donc les oreilles qui entendent ça, c'est évident que les 2 oreilles barbues se marient avec les 2 oreilles sans barbe et ça fait 4 oreilles de fou. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il donne cet argument-là? En vérité, ce que nous révèle la Torah, c'est que quand les dirigeants d'Israël ont un problème avec la terre, ils vont jamais dire la vérité. Ils vont dire sécurité, danger, pikuar nefesh, etc. Tout le discours qui fait peur. Et le peuple, il est tamim. Il voit que les plus grands d'Israël disent qu'il y a un danger si on reste sur une dune. Et puis c'est vrai quand même, c'est vrai ce qu'il dit le Rav quand même, que enfin une dune c'est quand même pas plus important que la vie des Juifs. Et puis je comprends pas, quand on était à Casablanca, on avait des dunes. On n'avait pas de dunes et on était des bons serviteurs de Dieu. Alors ils vont pas nous saouler avec leurs dunes. D'accord ? Et donc l'argument que tu utilisais, c'est toujours l'argument démagogique, populiste. Et on fait peur au peuple. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça, dit la Torah? C'est qu'en vérité, ce qui se cache derrière ça, c'est une déconnexion totale, profonde des dirigeants d'Israël face à la grandeur véritable et profonde de la terre. Reconnaître la puissance et la grandeur de la terre. Reconnaître que la terre, qu'une dune peut faire de toi ce qu'aucune yeshiva au monde pourra faire de toi, ça je ne suis pas prêt à l'admettre. Je ne suis pas prêt à reconnaître le secret de la grandeur d'Israël. Je vais vous révéler aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire qui a été mais tellement mal compris, même par des dizaines de milliers de Chabad par exemple, qu'on ne peut pas imaginer l'ampleur du secret que nous révèle le Rabbi à ce sujet-là, parmi des clés incroyables qui ont été complètement falsifiées. C'est la chose suivante. Au début de la création de l'État d'Israël, à ce moment-là, quand on a décidé, vous allez comprendre que je marche sur des œufs, mais comprenez bien le secret que je vais vous apprendre. On a décidé que ce pays s'appellerait Médinat Israël. Et le Rabbi à ce moment-là s'est insurgé, comme ça il a dit, c'est hors de question, on ne doit pas dire Médinat Israël, c'est Eretz Israël. 90% du monde religieux, y compris du monde Chabad, a cru que le Rabbi disait ça pour reprendre en cœur
on pourrait dire le discours orthodoxe connu et classique comme quoi, non, Médinat Israël, c'est sioniste, c'est laïque, ça sent Herzl, c'est pas beau, Nous, on connaît Eretz Israël. D'accord? Et donc, les gens ont pensé, et jusqu'à aujourd'hui encore, que finalement, en disant, quand le rabbi dit on ne doit pas dire Médinat Israël, on doit dire Eretz Israël, c'est donc que le rabbi semblerait se ranger on pourrait dire dans la mouvance de ceux qui n'acceptent pas de voir dans ce retour et cette réinstallation quelque chose qui a une signification autre que n'importe quoi. Le péléé, c'est que le rabbi lui-même explique il y a 50 ans quelque chose qui ne pouvait être compris par personne à l'époque et qui prend tout son sens depuis pratiquement les accords d'Oslo, donc 40 ans après que le rabbi l'a dit. Le rabbi explique dans différentes lettres de Igrot Kodesh ou ailleurs que la raison pour laquelle il s'oppose à la terminologie Médinat Israël et non Eretz Israël, c'est parce qu'il craint que naisse une nation déconnectée de sa terre, qui ne comprendra pas qu'il ne peut pas y avoir de nation juive sans une installation sur toutes les frontières de la terre telles qu'elles ont été définies par la Torah. Et le fait de ne pas mettre le mot Eretz dans l'appellation de notre État va créer, on pourrait dire, une maladie mentale qui va faire qu'après tout, ce qui compte c'est la Médina, même si elle se limite à Tel Aviv, et on s'en fout de la terre. Regardez comment le rabbi, à 50 ans, a vu ce qui allait se passer. Donc dans le parler israélien, on dit Eretz. Comment? Dans le parler, on dit Eretz. Oui, mais dans la terminologie officielle, Et le rabbi, à 50 ans, a vu le danger, et il explique à différentes reprises que si on ne garde pas le mot Eretz, on va tomber dans le piège de toutes les nations qui en vérité se foutent du territoire. Le territoire, c'est uniquement un moyen, mais ce n'est pas, on pourrait dire, une réalité en soi. Alors que nous sommes différents de tous les autres peuples, dit le rabbi. Pour nous, le territoire fait partie intégrante de la nation. Il n'y a pas de nation sans territoire et pas de territoire sans nation. Et donc, si jamais on dit Médina, le rabbi continue et dit, on risque de se retrouver dans une petite Médina et on ne cherchera pas à conquérir toute notre terre parce que finalement, on va comprendre qu'on peut être juif avec une Médina sans la terre. Regardez cette vision qu'à cette époque-là, personne n'a eue. Il y a eu ceux qui sont tombés globalement, sans nuance, que j'ai dit, dans le piège. On pourrait dire la mouvance un petit peu plus d'Atiléoumi qui a dit, bon, ben, c'est bien, mais d'être en moins, on a une Médina, avant on avait avec les ghettos. La tendance ultra-orthodoxe qui a dit, oh là, surtout pas de Médina parce que ça sent le sionisme, et Herzl. Et voilà que le rabbi à ce moment-là est en train de marcher sur le fil de funambule. Il prend une position qui n'est ni les uns ni les autres. Il dit, mais vous n'avez rien compris, ni les uns ni les autres. Non. Bien sûr que ce qui est en train de se passer est extraordinaire. Mais c'est parce que c'est extraordinaire et qu'il faut surtout le préserver que Ezeu Chacham Aroet Anolad, être Chacham c'est voir à long terme. Je vois déjà ce qui va se passer dans cette appellation Médina. Où est la notion terre? Et s'il n'y a pas la notion terre, il n'y aura plus de Médina un jour, Chas Shalom. Comprenez, c'est absolument révolutionnaire. C'est pour ça qu'il faut rentrer le mot Eretz. Il ne faut pas avoir honte de dire aujourd'hui, quand on dit Eretz Israël, alors souvent ça a une connotation, il est passionniste celui-là, il n'ose pas dire Médina. Non, c'est faux. Il faut dire Eretz Israël. Et c'est-à-dire penser et expliquer que je considère que ma Médina n'est pas une Médina juive si elle n'a pas comme programme de conquérir toute la terre d'Israël. Si tu n'inscris pas dans ton programme officiellement que le but de la Médina c'est l'installation de tous les juifs sur toutes les parcelles d'Israël, ce n'est pas Médina d'Israël. C'est une Médina de juifs, mais ce n'est pas une Médina juive. C'est la même différence qu'il y a entre une école juive et une école de juifs. Comprenez? On peut avoir une école de juifs, ce n'est pas une école juive. Une Médina qui peut, et en espérant que ces paroles-là peut-être fassent de l'effet là-haut pour le discours qui doit être prononcé la semaine prochaine, qu'une Médina qui accepte le principe de couper son territoire en deux est une Médina de juifs, mais n'est plus une Médina juive. C'est ça ce que le rabbi voulait éviter. Et donc, toute cette paracha a pour nous un sens d'une actualité extraordinaire. Déjà concrètement, ça veut dire aussi, et ça je le répète et le répète et le répète et le répète et le répète, ne devenons pas des citadins dans ce pays-là.
Je sais que la plupart d'entre nous le font déjà, mais comme on dit, En mezarzim el azrizim, on ne renforce que ceux qui sont renforcés. Chacun d'entre nous doit régulièrement prendre sur lui 1 à 2 fois par mois de se promener en Eretz Israël. De se promener, de marcher sur la terre d'Israël. Le contact avec la terre est extrêmement important. Arrêtons les sorties bidons, les sorties loisirs, les sorties hôtels, mais c'est pas pour ça qu'on est venu ici. On est venu ici pour marcher sur les dunes du Negev. On est venu ici pour aller se promener sur le plateau du Golan. On est venu ici pour marcher pendant 1 heure dans le pays à contempler le paysage, parce qu'à ce moment-là, on fait quelque chose que personne ne peut faire d'autre au monde, même les plus grands des grands en dehors d'Eretz Israël. On est en train d'être mangé par la terre. Et quand on est constamment dans la ville, on l'oublie, on perd le sens de ces choses-là. Partir, prendre la voiture 1 heure, être dans la nature, seul, s'arrêter, s'asseoir devant un arbre. Je suis en Eretz Israël. Et alors quoi? Il y a des paysages plus beaux en Suisse. Oui, mais c'est pas Eretz Israël. Je suis en Eretz Israël. C'est quelque chose qui est très important. Ça fait partie du tikkun de cette paracha. Avoir un tel amour pour cette terre que si à un moment donné, quand j'ai décidé d'aller me promener 1 heure en Eretz Israël, quelqu'un venait et me dit, voilà, tu ne le fais pas, prends 10 millions de dollars, on devrait arriver à dire non, j'ai décidé que je le fais, garde tes 10 millions de dollars. C'est un test qui n'est pas impossible. Parce que qu'est-ce que c'est 10 millions de dollars par rapport à 1 heure passée sur une dune d'Eretz Israël? Donc on doit, après cette paracha, puisqu'on est encore dans la semaine de cette paracha, se renforcer dans notre amour incroyable qu'on a pour cette terre. Et comprendre que c'est quelque chose d'absolument incroyable, la force, la puissance de cette terre. Toutes les nations sont là pour nous le rappeler. Les Américains aujourd'hui plus que jamais, regardez, j'ai honte pour eux. La terre d'Israël, c'est même pas un village en rapport à n'importe quel endroit des États-Unis. Mais quelle honte! La plus grande des puissances ne s'occupe que d'un village. C'est leur seul souci. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce village? Mais c'est pas honteux. Vous imaginez, moi je ne sais pas moi, un Bill Gates qui s'occupe de savoir comment il va pouvoir gagner 10 dollars dans une machine, dans une des rues d'un village de l'Arizona. Mais ça qui nous ressemble, constamment venant s'occuper de nous, mais on est une boîte à 10 dollars pour vous, mais qu'est-ce que vous avez à faire ici? Donc eux sont là pour nous révéler tous les jours davantage ce que nous devons ressentir pour cette terre. Si le président des États-Unis peut à ce point s'humilier à ne s'intéresser qu'à un village, alors c'est là pour nous rappeler qu'attention, mais alors nous on est ici, nous. Mais alors attention. Je veux être digéré le plus vite possible par cette terre. Je veux surtout pas qu'elle me vomisse. Et je veux accepter tout ce qu'elle me demande. Tout ce qu'elle me demande, je vais l'accepter. Et si je dois être décomposé, c'est pas grave. Et plus je prends de temps à me promener sur tes dunes, et plus je vais être heureux. C'est ça le message de ce cours, et c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer. Amen.